Bien le bonjour. On se retrouve après un long mois d'absence. On a tous profité de l'été, on a tous un peu voyagé, moi y compris, la Suisse, les îles paradisiaques et tout ça. Absolument pas, je suis resté enfermé dans ma grotte pour produire le chapitre 1 de mon manga. Il sort bientôt, d'ici environ 15 jours. Donc vous m'en direz des nouvelles si ça vous a plu ou pas, peut-être pas, et peut-être j'aurais bien fait de ne pas quitter mon emploi, car je vais finir sous les ponts, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui on va aborder une question qui m'a été pas mal posée, c'est sur le matériel que j'utilise en tant que mangaka. Alors je ne suis pas encore mangaka professionnel, attention, je suis amateur. Voilà, est-ce que je passe par du traditionnel, yeah, man. Traditionnel, c'est-à-dire dessin papier, etc., du digital, et quel type de matériel j'utilise, quel logiciel, etc. Cette vidéo a été prévue longuement en avance, j'ai tout écrit, tout le texte, absolument pas, tout figure ici, des petites notes, on va voir si ça passe ou pas. Alors tout d'abord, le dessin traditionnel. J'ai commencé avec ça, j'ai débuté avec ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir un petit niveau, de le développer. La première version de mon manga, je l'ai fait en traditionnel sur des planches format A3, mais je me suis rendu rapidement compte que j'étais limité en termes de technique et que c'était pas mal chronophage. Parce qu'il y a déjà le crayonné à faire, après l'ancrage, on scanne, les retouches. Au final, c'était beaucoup d'étapes et je me suis rendu compte au fil du temps que c'était mieux de passer sur du digital. Maintenant, j'utilise plus tout ce qui est papier, des cahiers, pour marquer des idées, faire des sketchs rapides, des concept art, des choses qui me passent par la tête. Et petite anecdote, je n'ai jamais essayé la plume. Oui, la J-Pen, ce genre de choses, les plumes comme ça. Alors, j'ai essayé vite fait, mais ça m'a gavé au bout de 10 minutes parce que c'est quelque chose quand même qui demande du temps. Et je respecte énormément les personnes qui utilisent ça. Ça demande une certaine technique, ça demande du temps à le maîtriser. Donc, grand respect à vous, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Peut-être que ça sera l'occasion d'une vidéo, de pouvoir m'y essayer, même si je pense que le résultat risque d'être lamentable. Et maintenant, El Digitalo. Tout ce qui est digital, tablette graphique, tout ça. J'ai commencé mon aventure avec, je pense comme la plupart d'entre vous, ça remonte, avec une vieille Wacom bambou. Ouais, celle qui n'était pas dotée d'écran, c'était relativement de la merde. Enfin, disons que pour commencer, c'est pas mal pour vous donner déjà un avant-goût de ce qu'est le numérique. Mais bon, si vous pouvez troquer votre vieille tablette sans écran contre une en possédant un, c'est mieux quand même. Désormais, il y a les tablettes numériques comme l'iPad, les tablettes Samsung, qui ont les stylets, on peut s'essayer à ça, donc c'est très bien. On possède des logiciels de dessin et c'est assez performant. J'en vois beaucoup utiliser des iPads avec le logiciel Procreate. J'ai pas eu l'occasion de tester. Je suis curieux de savoir parce que ça a l'air d'avoir un super bon ressenti. Voilà, donc si l'un d'entre vous en a une, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et donc, suite à la première version de mon manga, je me suis dit... Et si je passais sur une tablette graphique avec un écran? Et je n'ai pas fait les choses à moitié, ça non. À l'époque, j'ai pris une Wacom Cintiq 13 HD. À l'époque, c'était environ 1000 €. Je sais que maintenant, ça a bien baissé, on peut en trouver à partir de 500 €. Bon, ça reste quand même un sacré monstre parce qu'il y a des marges. Les bords de la tablette qui sont assez épais, c'est très dérangeant. C'est pour ça que récemment, il y a un an de ça, j'ai changé. Je suis passé sur une Comvas Pro HD, c'est de la marque Uyon. Et ça me va très bien, enfin en tout cas pour le moment ça fait largement le taf. Disons que j'ai beaucoup plus de surface sur laquelle travailler, pour rentrer dans le détail sur les planches, etc. C'est beaucoup plus agréable. Non seulement ça, mais aussi les raccourcis. Parce qu'à la fin ça me faisait un peu chier de pianoter sur mon clavier, et là tout était au même endroit, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique. Et donc vous allez me dire, mais quels sont les avantages du digital? Eh bien je vais vous le révéler juste là. Alors bon, je ne suis pas un pro, mais moi, ce que j'en ai ressenti, d'une expérience personnelle, c'est déjà le gain de temps. Parce que vous n'avez pas besoin de faire le crayonné sur une planche, ensuite d'utiliser une table lumineuse, de faire l'ancrage, si tu te rates, hop, tu recommences, etc., etc. Vient aussi les corrections. On dispose d'un historique sur le logiciel qui permet de revenir en arrière, ou le système de calque, qui est très pratique pour tester différentes compositions, etc., etc. Mais aussi, c'est très important parce que je vais faire... une liaison, non c'est pas ça, c'est... Transition, exactement. C'est les logiciels qu'on utilise. Il y en a maintenant qui sont dédiés, et c'est surtout avoir une vision d'ensemble. Et là-dessus, je vais parler de Clip Studio. Alors moi j'utilise Clip Studio X, qui est un logiciel principalement dédié à la création de mangas, de planches, etc. Pourquoi X et pas Pro? Parce que X il dispose de fonctionnalités en plus, telles que faire de multiples pages. Ça permet d'avoir une certaine vision d'ensemble de son œuvre, et de pouvoir savoir si tout est quand même assez homogène. Notamment grâce à l'outil de prévisualisation en 3D. Alors c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, parce que ça permet de savoir où est-ce que la reliure va tomber, et ça permet d'avoir un premier rendu visuel, de savoir à quoi va ressembler son œuvre une fois imprimée.
Alors évidemment, ça sera jamais pareil qu'à l'écran parce que les différents niveaux de gris, etc., ça va pas tomber exactement pareil que sur l'écran. Mais déjà, on a un premier aperçu, un avant-goût. Donc c'est l'outil que j'utilise principalement pour réaliser mon manga. Alors deuxième logiciel que j'utilise, c'est évidemment Photoshop. Alors je m'en servais déjà avant en tant que graphiste, mais maintenant je vais m'en servir pour tout ce qui est colorisation parce que j'ai plus d'affinité avec les broches de Photoshop, la façon de gérer la chromie que sur Clip Studio. C'est un logiciel qui est pour moi très instinctif, mais je retrouve pas encore l'affinité que j'ai avec Clip Studio pour tout ce qui est tracé, ancrage, etc. Donc c'est une question de confort. Généralement, je vais faire, imaginons j'ai une illustration à faire, un poster en format A2 en couleur. Généralement, je vais faire tout ce qui est tracé, tout ce qui est ancrage sur Clip Studio, et après je vais faire passer le fichier sur Photoshop pour la mise en couleur. C'est quelque chose qui est plus simple pour moi et qui est assez instinctif, et je peux gérer beaucoup plus facilement les couleurs. Alors vient maintenant la question du budget. Tablette graphique, c'est bien beau, mais combien ça va coûter? Alors je sais que pour la Huion, c'est environ, faut compter environ 500 €. On peut trouver même moins cher quand il y a des promotions. Il me semble que celle-ci, je l'ai eu aux alentours des 550. Pour tout ce qui est Cintiq, la gamme Wacom, évidemment, c'est très cher. Dès que vous voulez avoir à peu près les mêmes dimensions que la Huion, pour une 22, va falloir peut-être compter 1008 voire 2000 €. Après, pour tout ce qui est au-dessus, c'est quand même des outils, la marque Wacom, qui sont dédiés à des professionnels. Donc vous allez taper dans les 2000, 400, peut-être 3000 € pour les plus grandes tablettes. Évidemment, c'est pas ce que je vous conseille pour débuter. Si vous voulez vous faire la main sur le digital, je vous recommande plus de vous diriger vers la marque Huion. Il y a d'autres marques, Xpen par exemple, j'en ai entendu parler, j'ai eu de bons retours là-dessus. Mais Huion reste une très bonne marque et pour se faire la main dessus, c'est pas mal. Alors, après, vous avez aussi les tablettes avec les stylets, comme iPad, les Samsung. Il y en a certaines qui sont dédiées à ça, au dessin. Pourquoi pas aussi se faire la main dessus? Je sais que j'ai une Samsung, c'est la A7, il me semble. J'ai pu faire plusieurs visuels dessus, le ressenti est très bien, mais c'est pas encore le ressenti que j'ai sur les tablettes graphiques telles que Huion ou Wacom. Voilà, après c'est à vous de voir. J'ai entendu beaucoup de bien des iPads avec le logiciel Procreate. Alors vient maintenant mes conseils, les conseils du grand gourou. Je déconne, je suis personne, hein. Attention, je suis amateur, ok? Calmez-vous. C'est plutôt à moi de me calmer. Calme-toi. Toi aussi, calme-toi, ok? Alors, les gars, il faut faire en fonction de ces... Les gars, les filles aussi, hein? On est tous égaux. Les dataris feront l'affaire. Alors, il faut faire en fonction de ses moyens. Si d'un coup ça devient un hobby, quelque chose de très récent, allez pas taper sur une Wacom à 2400 €, les gars. Soyez sûr que c'est quelque chose sur lequel vous avez envie de passer du temps, que ça vous passionne. Voilà. Bon, après, si vous avez les moyens, si vous êtes millionnaire, n'hésitez pas, hein, achetez-vous ce que vous voulez. Même les grandes tables numériques que Pixar ils utilisent, mais bon, je vous le recommande pas. Ok? Le mieux, c'est d'acquérir quand même un certain savoir, des connaissances, bâtir de bonnes bases avec le dessin traditionnel, avant de passer au digital. Avoir les compréhensions, etc. Avoir des bases solides, avant de passer sur ce type de logiciel, ce type de matériel, c'est bien. C'est un plus, en tout cas. Et vous faites comme vous voulez. Et je rebondis sur ce point, le numérique et ces logiciels, ça demande aussi un apprentissage. Autant que construire ses bases en dessin. Apprendre l'anatomie, la perspective, etc. Il faut aussi réussir à maîtriser ces logiciels. Alors, c'est pas des trucs hyper compliqués, hein, ça va pas vous prendre un an à maîtriser parfaitement. Mais disons qu'il y a des outils à l'intérieur de ce logiciel qui sont très pratiques, ou même ça, comment gérer ses broches, paramétrer son espace de travail, comment gérer ses cales. Ça demande autant de temps d'apprentissage en dessin qu'avec les logiciels, c'est ça que je veux dire. Alors c'est important de souligner que le rendu, enfin le travail sur tablette et sur papier est différent, le ressenti est différent et ça pourra en décevoir plus d'un. Je sais que moi ça a été mon cas, ça a été dur de passer sur du numérique, moins avec les tablettes avec écran, certes, mais le feeling, le ressenti est quand même vraiment différent. Malgré le numérique, malgré tous les avantages que ça apporte, ça retranscrit pas encore le ressenti que j'ai sur papier. Alors je sais que maintenant ils font des tablettes avec une sorte de grammage qui se rapproche un peu du papier, mais c'est pas pareil. La gestion du média en tout cas est différente. C'est mon opinion personnelle. Après il y en a qui préfèrent le digital, il y en a qui préfèrent le papier. De toute façon, c'est bien d'essayer. Si vous voulez essayer, vous pouvez même aller par exemple à la Fnac, des magasins qui vendent des tablettes comme ça. Et il y a des logiciels de dessin qui sont à disposition et vous pouvez vous y essayer. Alors, ça peut être une bonne occasion de tester ce type de matériel. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas la vérité absolue. Il existe une multitude de logiciels, une multitude de différents matériels graphiques ou traditionnels, et c'est à vous, c'est à votre ressenti de prendre ce qui vous plaît. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour vous. C'est au feeling, voilà, tout simplement. Alors voilà les gars, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous, quel type de média vous utilisez, est-ce que c'est du traditionnel, est-ce que c'est du digital, et pourquoi vous utilisez ce type de matériel. Moi ça m'intéresse en tout cas de savoir la raison. Donc les gars, pour conclure cette vidéo, je vais vous laisser là-dessus, et moi retourner sur la dernière planche à finir pour le chapitre 1. Genre, pour rappel, il sort d'ici 15 jours sur Ulule, évidemment vous serez informés sur Instagram, sur YouTube, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu,
un petit commentaire, partagez, activez les notifications, tout ça quoi. Ok, on est bon? On est bon. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.